Entre 2023 et 2024, la plus grande dénomination protestante des États-Unis a discrètement effacé près de 260 000 membres de ses registres en une seule année. À l'œil nu, le Sud-Américain projette toujours une image de permanence absolue. C'est un paysage défini par son architecture institutionnelle. D'immenses mégachurches tentaculaires ancrent les carrefours de banlieue. Leurs parkings sont conçus pour accueillir des dizaines de milliers de personnes. L'hypothèse culturelle est que la Bible Belt reste un monolithe intact, une forteresse de la foi traditionnelle. Mais les institutions ne s'effondrent pas bruyamment. Elles se vident méticuleusement de l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la façade. Les données disponibles aujourd'hui révèlent une fracture systémique que la culture refuse de reconnaître. La Bible Belt américaine se meurt. L'indicateur interne le plus fiable du Sud en matière de vitalité religieuse est le profil ecclésial annuel de la Convention baptiste du Sud. Compilé par Lifeway Research, le rapport de 2024 fait office d'autopsie statistique dévastatrice. La perte de près de 260 000 membres n'était pas une anomalie soudaine. Elle a marqué la 18e année consécutive de déclin numérique. Depuis son apogée en 2006, la Convention a perdu plus de 3 600 000 membres. Aujourd'hui, le nombre total de membres s'élève à 12 700 000, chutant à des niveaux jamais vus depuis 1974. L'ampleur même de cette rétractation défie tout précédent historique. Selon l'analyse de Lifeway sur une période de 5 ans s'achevant en 2024, pas moins de 40% de toutes les églises baptistes du Sud sont en déclin actif de membres. La Convention est de plus en plus composée des congrégations les plus petites et les plus vulnérables, avec 41% signalant désormais moins de 50 participants par semaine. Les architectes de ces institutions tentent de centrer le discours sur une croissance localisée, mais l'arithmétique sous-jacente est inéluctable. Scott McConnell, le directeur exécutif de Lifeway Research, a fait le constat des registres. Bien que de nouveaux venus arrivent parfois, la plus grande partie du déclin vient des églises qui finissent par reconnaître que des pans entiers de leur liste sont tout simplement partis pour de bon. Les portes de sortie sont grandes ouvertes et les masses qui les franchissent ne reviennent pas. Comprendre où ils vont nécessite de consulter la cartographie sociologique plus large. Le Public Religion Research Institute mène le recensement de la religion américaine. Leurs ensembles de données de 2023 et 2024 tracent un pivot sociétal massif. Ils documentent la croissance explosive de la population sans affiliation religieuse, familièrement appelée les sans-religion. Il y a une décennie, c'était principalement un phénomène concentré dans le nord-ouest Pacifique et le nord-est. Le Sud était considéré comme isolé, protégé par une épaisse couche de christianisme culturel. Cette isolation s'est dissoute. En 2023, le PRRI a rapporté que 28,1% de toute la population américaine s'identifie comme étant sans affiliation religieuse. C'est la seule grande catégorie religieuse qui connaît une croissance généralisée et soutenue. Une récente étude du paysage religieux de 2023 à 2024 publiée par le Pew Research Center resserre directement son attention sur le Sud. Les résultats sont stupéfiants. Actuellement, 25% des adultes du Sud américain s'identifient explicitement comme étant sans affiliation religieuse. Un sudiste sur 4 ne revendique désormais aucune identité religieuse, se décrivant comme athée, agnostique ou rien en particulier. Ce n'est pas une fuite lente, c'est un barrage qui cède. Les données du Pew révèlent que la proportion de sudistes s'identifiant comme chrétiens a chuté de façon drastique, passant de 83% en 2007 à 68% aujourd'hui. Lorsque les démographes mesurent les indicateurs traditionnels de religiosité, comme la prière quotidienne ou la certitude absolue de la croyance en Dieu, le plancher statistique s'effondre. Le Pew Research Center note un parallèle historique effrayant. Les niveaux actuels de religiosité dans le Sud américain d'aujourd'hui reflètent exactement les niveaux enregistrés dans le Nord-Est et l'Ouest en 2007. La Bible Belt n'a pas évité la sécularisation des côtes, elle l'a simplement retardée de 15 ans. Qu'est-ce qui pousse un monopole régional à se fracturer si rapidement? Le moteur de cet effondrement se nourrit de la friction entre des institutions traditionnelles rigides et un mouvement humain massif et incontrôlable. Le Sud américain subit une profonde restructuration économique et géographique. Une migration intérieure massive canalise des millions d'Américains vers les pôles urbains du Sud. Des villes comme Austin, Nashville et Atlanta se transforment en métropoles économiques en plein essor et hyper connectées.
c'est l'importation d'une vaste nouvelle population de travailleurs de la technologie, de professionnels d'entreprise et de jeunes migrants attirés par les délocalisations d'entreprises. Ce remplacement démographique dilue l'homogénéité culturelle établie. Les données au niveau des comtés du PRRI confirment les mécanismes de cette dilution. La diversité religieuse est au plus haut dans les grands centres urbains et chute à ses niveaux les plus bas dans le sud profond et rural. À mesure que la population de ces villes gonfle, elles fonctionnent comme des nœuds sécularisants, projetant leur influence culturelle vers l'extérieur, dans les couronnes périurbaines environnantes. Les nouvelles populations arrivant dans le sud ne s'assimilent pas à la culture religieuse locale. Elles la supplantent. Elles apportent avec elles des paradigmes laïques et des attentes pluralistes. Le volume même de cette migration intérieure brise les mécanismes de contraintes sociales qui ont historiquement maintenu les communautés du Sud liées à l'Église. Lorsque la population d'un quartier est entièrement renouvelée en une décennie, la pression sociale pour fréquenter le sanctuaire local s'évapore. La communauté n'est plus liée par l'institution locale. Elle est liée par le campus technologique, l'autoroute inter-État et le vide numérique. Mais la migration n'explique la dilution que de l'extérieur. Comprendre l'hémorragie de l'intérieur nécessite d'examiner l'environnement psychologique et politique au sein des institutions elles-mêmes. Pendant des décennies, l'hypothèse publique courante était qu'une culture laïque externe et rampante détournait les fidèles. Les données racontent une histoire beaucoup plus sombre et bien plus auto-infligée. Le monopole religieux se meurt parce qu'il s'est hyper-politisé, déclenchant un exode massif et calculé. Dans leur étude sociologique de référence American Grace, les chercheurs Robert Putnam et David Campbell ont cartographié les lignes de faille exactes de cette crise. Ils ont découvert que l'entrelacement agressif de la politique partisane conservatrice et de la religion américaine est le principal moteur qui éloigne les gens de l'affiliation religieuse. Putnam et Campbell ont identifié un phénomène qu'ils ont appelé le contre-coup séculier. Au cours des 4 dernières décennies, le christianisme évangélique du Sud s'est aligné de manière inextricable avec le pouvoir politique de droite. La chair est devenue indiscernable de la plateforme partisane. Pour les générations plus âgées, cette fusion a été un triomphe stratégique, mais pour les générations suivantes, elle a été fatale. Pour les jeunes adultes et les modérés politiques, ont noté Putnam et Campbell. Le mot religion est tout simplement devenu synonyme d'intolérance et d'homophobie, parce que ces individus ne s'identifiaient pas à ces traits politiques. Ils ont méticuleusement effacé l'affiliation religieuse de leur identité. Ce n'est pas une perte de foi en le divin, c'est une perte totale de confiance en l'institution. Des critiques internes et des observateurs comme Russell Moore ont documenté que le problème apparent qui éloigne les gens de l'Église du Sud n'est pas un désir soudain d'hédonisme laïque, c'est une désillusion et un cynisme profond. Les fidèles s'en vont parce qu'ils perçoivent les institutions comme moralement compromises, donnant la priorité à la guerre partisane et à la dissimulation de scandales internes plutôt qu'à leur propre théologie déclarée. Les statistiques du PRRI le confirment avec une clarté impitoyable. Parmi ceux qui quittent la religion de leur enfance, près d'un tiers citent les enseignements négatifs ou le traitement des personnes LGBTQ comme raison principale. La politisation du sanctuaire a imposé un choix binaire, se conformer à la tribu politique ou quitter le bâtiment. Des millions ont choisi la sortie. L'Église a optimisé pour la pureté politique et le marché a réagi par l'abandon. Le mécanisme fatal final de cet effondrement est la rupture générationnelle. Les institutions survivent en transmettant leur idéologie à la génération suivante. Dans le Sud américain, cette transmission a catastrophiquement échoué. Les données du PRRI exposent la démographie terminale de la crise. Parmi les Américains âgés de 18 à 29 ans, le chiffre stupéfiant de 38% s'identifie comme sans affiliation religieuse. Historiquement, les femmes ont toujours été le pilier statistique de la participation religieuse, assistant aux offices et maintenant, la vie de la congrégation a des taux plus élevés que les hommes. Ce pilier a cédé. Selon le PRRI, la proportion de jeunes femmes sans affiliation religieuse a violemment grimpé en flèche, passant de 29% en 2013 à 40% en 2024. Le moteur démographique le plus fiable de l'Église du Sud est en train de partir. Pendant des décennies, les chefs religieux se sont rassurés avec un concept sociologique connu sous le nom d'effet du cycle de vie.
La théorie supposait que si les jeunes pouvaient s'éloigner pendant leurs années d'université rebelle, ils retourneraient inévitablement sur les bancs de l'église une fois mariés, propriétaires d'une maison et parents. Les données de suivi du General Social Survey et du Pew Research Center prouvent que ce cycle est mort. Les millennials et la génération Z ne reviennent pas. Le Pew Research Center suit les changements de religion par décennie de naissance parmi les personnes nées dans les années 1960 qui ont été élevées en tant que chrétiennes. Environ 90% sont restées chrétiennes lorsqu'elles ont eu 30 ans. Mais parmi celles nées dans les années 1980, la rétention chute à 80%. Pour les cohortes les plus jeunes, la désaffiliation s'accélère encore plus vite. L'identité sans affiliation est désormais plus persistante que l'identité chrétienne chez les jeunes adultes. Si un enfant est élevé sans religion aujourd'hui, il est très peu probable qu'il en adopte une un jour. La chaîne générationnelle du christianisme culturel a été brisée. Les enfants de la Bible Belt grandissent dans des foyers sécularisés, détachés de l'infrastructure ecclésiastique qui définissait l'existence entière de leurs grands-parents. La région se tient au bord du précipice d'une nouvelle réalité. Les données ne sont pas une projection, c'est l'enregistrement historique vérifié d'un système en plein effondrement. La Convention baptiste du Sud se situe à son plus bas niveau statistique en 50 ans, perdant des centaines de milliers de membres par an. 25% du Sud-Américain ne revendiquent désormais aucun dieu, aucune église et aucune autorité religieuse. Les villes tentaculaires d'Austin, de Nashville et d'Atlanta continuent d'importer une main-d'œuvre sécularisée massive qui remplace activement la culture historique. L'hyperpolitisation de la chair a aliéné une part massive de la population, laissant derrière elle un reste vieillissant de plus en plus isolé. Et la jeunesse, face à ce désastre institutionnel, a opté pour le vide. C'est la fin du dernier grand monopole religieux d'Amérique. La transition est mathématiquement irréversible. Les sanctuaires massifs se dressent toujours le long des autoroutes du Sud. Les indicateurs boursiers de la richesse des dénominations enregistrent toujours des milliards. Mais les bâtiments sont désormais des espaces liminaux, vidés par un exode silencieux et dévastateur. Le système, optimisé pour le pouvoir, a ignoré la réalité démographique et a sacrifié son propre avenir. Quand la dernière génération de fidèles s'éteindra et que les immenses structures vacantes resteront, qu'est-ce qui comblera le vide laissé dans le Sud américain?